Merde, ça record. Isabelle, 50 ans, mariée, 2 enfants et maman d'une équipe de 12 personnes. Lors de mon arrivée chez Niguet, j'ai été surpris de la bienveillance de l'ensemble des personnes, et que ce soit des employés et des dirigeants. Et je me souviens surtout qu'Henri m'avait accueilli mon 2e jour en me demandant si tout allait bien et si tout se passait bien. Et j'avais jamais été habituée à ça, quoi. Dans le transport, c'est pas trop la bienveillance, c'est pas trop ça. Nous assurons le stockage des produits finis. Donc ce qu'on appelle en sortie de production, en sortie de cours, on va récupérer les palettes, les IBC, les C7 et on les range en stock. Ensuite les ADV vont saisir les commandes clients et en fonction de la commande client, nous on va aller chercher les produits en stock pour pouvoir honorer la commande du client, on la prépare. On a aussi des missions de réétiquetage produit. C'est plus quand on a un produit standard qui est écrit comme ici, il y a des choses qui sont écrites en anglais, en français, et que si notre client est coréen, va falloir qu'on change l'étiquette et qu'on la mette en langue coréenne. Et moi donc j'assure le management du service expédition et stockage avec donc une équipe de 12 personnes. J'ai toujours été proche du terrain dans mes métiers précédents, donc dans le transport. J'avais la gestion des conducteurs, j'avais la gestion des camions, du fret, donc c'est forcément des métiers ce qu'on appelle d'exploitation et c'est forcément des métiers de terrain. Donc là j'ai toujours ce besoin en fait d'aller sur le terrain, d'aller voir comment se passent les préparations, comment se passent les chargements. Et puis il y a aussi le contact avec les conducteurs que j'ai eu pendant 25 ans et que si je l'avais plus, demain ça me manquerait. Parce que c'est important ce relationnel aussi, surtout qu'on a toujours des mêmes transporteurs qui viennent. Donc c'est quelque chose qui est important dans notre quotidien, que ce soit pour les caristes ou que ce soit pour le service, d'avoir ce relationnel-là. Je m'éclate dans les projets où il faut tout révolutionner, tout changer, dans le sens où j'aime pas quand les choses sont figées. Et par exemple, les 2 projets que j'ai lancés pour la feuille de route l'année prochaine vont être des projets où on va restructurer un peu les emplacements, restructurer les zones. On l'a déjà fait avec le H2F, avec le H4, on a supprimé des racks, on les a descendus H4, etc. On a réaménagé des zones, on va encore en réaménager d'autres et c'est vraiment le fait de se dire je modifie les choses pour améliorer le quotidien. Je travaille dans le transport, de l'autre côté du miroir, donc je vais apporter des solutions de mon point de vue transporteur qui peuvent aider au quotidien dans les départs d'expédition. Et après le fait de savoir travailler dans l'urgence, parce que dans le transport, comme c'est pas une science exacte, on est toujours à travailler dans l'urgence, à chercher des solutions, à proposer des solutions aux clients et ça permet d'avoir une certaine réactivité qui peut nous aider au quotidien. Alors l'appliquer au quotidien, c'est pas moi qui l'applique, c'est le système qui nous le fait appliquer, parce que c'est lui qui va nous déterminer le FIFO par rapport aux dates de DLUO. FIFO c'est Force In, Force Out, donc c'est forcément le premier entrée, le premier sorti. On est sur de l'alimentaire, donc on est sur du périssable et c'est une obligation. L'adaptation au quotidien, ça va être de la proactivité, c'est-à-dire que on n'a pas une journée qui se ressemble, même si on pourrait croire que préparer de la commande, charger du camion, c'est toujours la même chose, mais en fait, on est en lien avec la prod, on est en lien avec le labo, on est en lien avec les commerciaux, on est en lien avec beaucoup de services dans l'entreprise qui chacun ont leurs problématiques et bien souvent, nous d'essayer de leur aider à résoudre ces problématiques pour qu'à la fin, on ait un client qui soit content et bien servi. Prendre de la hauteur, ça va être surtout avoir une vision plus globale et plus élargie de ce qui va se passer au niveau du service, au niveau des préparations, au niveau du stock, et justement pour pouvoir être proactif et répondre à une demande client. Alors un bon caramel, c'est pas forcément un bonbon ou une friandise. Un bon caramel, c'est un plaquage musclé au rugby. Et puis là, je vous dis que parfois, quand ça tape, c'est bien sympa. Rendez-vous Coupe du Monde 2023 pour les amateurs de rugby. Et là, je pense qu'il va y en avoir un paquet de caramel. On va se régaler.